Bianke présent au camp Rwassa 2, situé à plus de 3 km de la cité de Kiwanja, après qu'il soit contraint de quitter l'Ouganda où il s'était réfugié, Jérôme Sengiyumva, père de 8 enfants, vit la douleur de la guerre du M23, mais garde l'espoir de regagner un jour Bunagana, son village. Basoda bakure wanaanza tukimbiza manyumba na kukamata vitu wanatupa nje kama walikuwa wanatumiwa na wale wenye walitukimbiza kule na tukiona vile tukakosa ginzi basi ya kubakia pale na mafimbo kina tupika kuuno kumiguu basi tunaona vile tunakamata basi manjia tunakimbilia huko Kongo kwetu sasa pata kanyumba tungali mu binyumba mu batu nyingi kukula tuyakula tangia jana nilikuya siakula na watoto tuko. Ninaomba gouvernement itugombanie basi turudie mu manyumba zetu tuko tunateseka tu. Dans ces camps, des milliers d'enfants à l'âge de scolarité n'ont pas pu regagner l'école. La seule assistance dont ils bénéficient, c'est la bouffe de la part de certains humanitaires. Mais ce matin, c'est le Parlement des jeunes de Rutshuru qui leur a préparé de la bouillie, un exercice qui ne durera que quelques jours faute de moyens, regrette Martin Senzoga, président de cette structure. On a constaté avec amertume qu'on a besoin normalement de venir en aide parce que les enfants se sont retrouvés dans une situation vraiment amertume. Alors le bureau du Parlement des jeunes à leurs propres moyens, ils ont organisé une campagne d'abord de soutenir les petits enfants en fabriquant du bouillie pour leur pallier aux besoins nécessaires avant que les humanitaires puissent intervenir. De notre souci, on voulait que ça soit une activité de la routine parce que malgré nos simples moyens, on est en train de fabriquer, mais on sait que l'activité va toujours continuer d'une manière ou d'une autre. Si normalement nous pouvons aussi avoir des bienfaiteurs qui peuvent quand même venir nous accompagner, parce que de notre niveau, nous n'avons rien. L'équipe d'accueil de ces Congolais retournés de l'Ouganda fait face à d'énormes difficultés, dont certaines sont révélées ici par Justin Bezimana, mobilisateur communautaire. En tout cas, ils ont été d'abord refoulés, c'est dans la précipitation, ils n'avaient rien avec eux. Leurs tentes avaient été, n'est-ce pas, brûlées par la police et l'armée ougandaise. Alors maintenant, ils sont dans ces sites, mais ce n'est pas aussi facile parce que la capacité d'accueil de ces sites n'est pas grande, de façon qu'on pouvait s'attendre à recevoir autant de personnes. Donc ils sont nombreux aujourd'hui, on n'a pas des abris pour tout le monde, on n'a pas assez de matériel, de nourriture pour tout le monde. Voilà un peu le problème qui se pose pour l'instant. Plus de 3 mois après l'occupation de la cité frontalière de Bunagana par les rebelles du M23 et leurs alliés, des voix continuent à s'élever pour dénoncer le silence observé sur les plans militaires. Des manifestations ont éclaté dans presque toutes les grandes agglomérations dans les provinces de l'Est de la RDC. La cité de Rutshuru n'est à pas du reste. Plus de 3 personnes étaient d'ailleurs blessées par balle et une autre tuée lors de la répression de ces manifestations par la police de Rutshuru. Attitude condamnée par Jean-Claude Bambazé, président de la société civile, qui dit également ne pas comprendre cette indifférence du gouvernement congolais face à la souffrance des citoyens de Rutshuru. C'est juste pour venir rencontrer l'autorité territoriale qui représente le chef de l'État dans les territoires, lui demander pourquoi les FARDC n'attaquent pas le M23 pour permettre aux déplacés de rentrer chez eux. Comme vous le savez, ça fait maintenant plus de 3 mois qu'il y a eu une accalmie et nous, on ne sait pas pourquoi cette accalmie. Pendant que nos frères souffrent dans des camps de déplacés, ils passent la nuit à la Belle Étoile, ils n'ont pas à manger, il n'y a pas de l'eau, les enfants n'étudient pas. Bref, ils traversent une souffrance inacceptable. C'est comme ça qu'ils sont venus pour demander qu'est-ce qui manque pour que les FARDC traquent ces bandits afin que les gens rentrent chez eux. Nous regrettons très fort l'attitude de certains policiers qui se sont comportés comme vraiment des M23 parce qu'ils ont tiré sur des manifestants pacifiques et maintenant ils viennent de blesser sérieusement 2 personnes, parmi lesquelles une vient de décéder. Les jeunes déplacés de Djomba qui se sont joints aux populations de Kiwanja et Rutshuru disent être prêts à tout pour accompagner les forces armées de la RDC dans le processus de libération de Bunagana. Nous étions en Ouganda, nous avons reflé comme des chiens. Et voilà, nous sommes ici à Rutshuru. Là où nous sommes là-bas, là où nous a déposés,
on ne trouve pas à manger. On trouve à manger difficilement. Même à boire, il n'y a pas même de l'eau. Alors, pour nous, si aujourd'hui on vient de faire ceci, c'est parce que nous voulons que les autorités s'impliquent dans l'affaire de lutter contre les M23, les terroristes des M23 qui sont là-bas. Nous voulons la paix là-bas. En cas de cela, si le gouvernement ne veut pas nous répondre conformément à la volonté de la population, parce que le gouvernement doit travailler pour la population. S'il ne travaille pas pour la population, qu'ils nous disent la réalité si à Jomba ce n'est pas la RDC. Parce que c'est impossible que les terroristes des M23 terminent au moins. Ça fait déjà 2 mois, 3 mois, 4 mois comme ça, ils sont là-bas. Notre armée ne manque pas la force. C'est pour cette raison, aujourd'hui, nous les gens de Jomba, nous sommes unis. On va faire tout le moins possible. Seulement que on libère notre Jomba et on rentre chez nous à la maison. C'est depuis le mois de mars 2022 que les populations des groupements Jomba, Busanza et Bweza en territoire de Rutshuru avaient commencé à fuir leur milieu suite à ce que le gouvernement congolais qualifie de son agression par l'armée rwandaise sous couvert de la rébellion du M23.